Bonjour Isabelle Collot. Bonjour. Vous êtes permanente départementale au Mouvement du Nid de Strasbourg. Vous prenez pour une société sans prostitution. Roselyne Bachelot a annoncé la déposition prochaine d'un texte de loi qui punirait pénalement les clients des prostituées. Pour vous, c'est une avancée, j'imagine. Pour nous, c'est une des avancées de ce projet. Donc le texte de loi, on n'en est pas encore là. C'est un rapport où il y a une soixantaine de propositions concernant la prostitution. Donc des propositions qui concernent un des acteurs importants, à savoir les clients prostitueurs. Mais il y a aussi des propositions qui concernent les personnes prostituées et aussi tout ce qui concerne la lutte contre le proxénétisme. C'est sûr que la mesure phare apparaît des clients prostitueurs et que pour le Mouvement du Nid, c'est pour nous quelque chose d'important puisque c'est un autre regard que notre société pose sur l'organisation prostitutionnelle. Mais comment les prostituées, elles accueilleraient une mesure qui pénalise leurs acheteurs ? C'est sûr que pour celles qui se revendiquent étant soi-disant libres, c'est peut-être une atteinte à leur liberté. Elles voient ça mal et on l'a déjà un peu entendu. Mais il faut se dire aujourd'hui qu'on a une grande majorité de prostituées, plus de 85% à Strasbourg, qui sont victimes de trafic d'êtres humains. Et je crois que pour ces femmes, leur préoccupation, c'est pas vraiment les clients, c'est sûr, mais quand elles savent que l'argent qu'elles bénéficient de ces clients, c'est même pas pour elles, c'est pour les trafiquants, alors je crois que là, il faut continuer à se battre justement pour casser ce système. S'il n'y a plus de clients qui sont à Strasbourg, par exemple, 6 fois plus nombreux que les personnes dehors, ben, s'il n'y en a plus, il n'y aura plus d'intérêt pour les mafias de vendre des femmes. Donc je crois que c'est tout ça. Et puis vous savez, à l'association Mouvement du Nid, on a une affiche qui dit « La prostitution, pas pour les miens, pas pour les autres ». Et généralement, si vous interrogez quelqu'un, et je suis sûre que même les hommes qui sont clients ne veulent pas ça pour les enfants, leurs propres enfants. Alors si on ne veut pas ça pour sa famille, pour ses proches, eh bien on ne le veut pour aucun citoyen. Ça pose la question de l'égalité entre les êtres humains. On est dans une société où on veut sans cesse promouvoir cette égalité, ce respect, l'égale dignité. Eh bien, je crois que banaliser la prostitution, c'est encore faire preuve un peu de manque d'avancée, de manque de projet, de manque d'utopie. Ce mois-ci, ça fait 65 ans que les maisons closes sont interdites en France. Aujourd'hui, le débat il a tendance à renaître. On a vu une députée UMP, Chantal Brunel, se prononcer en sa faveur. Est-ce que ce serait une solution pour vous ? Pour nous, ce n'est pas une solution. Au contraire, c'est encore la pire des solutions. Le Mouvement du Nid avait lutté aussi à l'époque, en 1946, pour avoir la fermeture de ces maisons closes. Regardez ce qui se passe chez nos voisins. En Espagne, le nouveau bordel Paradise, là, alimenté grâce aux clients soi-disant français et alimenté par tout le trafic d'êtres humains. Ce sont ces pays qui ont légalisé la prostitution, qui ont aussi favorisé le trafic d'êtres humains. Et je crois que c'est être dans l'illusion que de penser que la réglementation arrange tout. C'est un enfermement doré des personnes prostituées au service des clients. Et là, vraiment, on entre de l'industrie dans la domination, puisqu'il faut des femmes à disposition 24 heures sur 24 des clients. Et je crois que là, c'est vraiment un retard dans l'humanité que de vouloir réouvrir ces maisons closes. Je pense que Mme Brunel n'aurait certainement pas envie que sa famille soit en maison close. C'est une cage dorée, c'est un enfermement, c'est un lieu où les proxénètes, c'est des entrepreneurs dans l'industrie du sexe, mais où les personnes prostituées doivent tous les jours payer au minimum l'équivalent de 2 clients pour avoir le droit d'exercer dans ce lieu-là. Ça veut dire que si elles ne sont pas choisies, puisque c'est le client qui est roi, elles se trouvent endettées. Et les dettes peuvent se cumuler. Parce que vous imaginez bien, quand vous êtes entrepreneur dans l'industrie du sexe, votre intérêt est d'avoir un maximum de marchandises à disposition, qu'elles soient belles ou pas belles. De toute façon, peu importe, si elle n'est pas choisie, elle vous rapportera quand même, puisque vous avez fait un contrat qui lui met à disposition une place pour exercer dans cette maison close. Donc vous le voyez, quand on est dans ce système des maisons closes, on est dans l'industrialisation du sexe, on est dans l'exploitation mondiale de l'être humain. Une cage reste une cage, même si elle est dorée. Isabelle Collot, merci d'être passée sous le grill.